Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SFB News, guys. Le trio est là. LJ, Spenty, Was good? Miso God. En forme. Yeah, on a pris un petit break la semaine passée. Life adulting, you know what time it is, guys. Mais on vous a pas oublié. Comme d'habitude, nous, on est des pros à la NFL parce qu'on a 90% de temps. 90% du temps, on a raison. Bien sûr, on va aller parler. Ok, les parlays, par contre, c'est une autre chose. C'est une autre chose, mais on parle de la NBA, un peu de la NHL et la Champions League parce que là, ça devient vraiment intéressant. NFL, il y a eu un major update, un major news que je m'y attendais déjà depuis très longtemps. J'en parlais depuis, tous ceux qui nous suivent, je sais que j'en parlais. Montgomery, running back des Lions, le deuxième running back, a été échangé. Il a été où? Il a été Houston. Texans. Houston, Texas. Ce qui est très pour les Texans. Good move. Good move parce que les Texans avaient besoin de running back. Ça va vraiment aider, I guess, CJ Stroud. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait donné. C'était un 4 puis un 7. Genre un O-line. Je pense qu'il y a Je pense que définitivement un fourth round pick. Puis Ouais. j'ai pas vu le reste. Est-ce que vous pensez que les Lions ont fait une bonne décision? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la carrière de Montgomery? Et est-ce que ça va changer quelque chose pour les Texans? Mais au gars. Je pense que c'est un bon trade pour les deux équipes. Les Lions ont réussi à avoir des picks pour un running back. Montgomery, oui, est quand même important dans la team, mais je pense que il va être plus important pour les Texans. Les Texans n'avaient aucun running game, aucun. Puis Mixon, il a eu son injury, puis il n'a pas joué de l'année. On ne sait pas comment comme c'est quoi son état de santé. On ne sait pas quand il va revenir. Donc là, au moins, ils savent qu'ils ont un back qui est proven, qui est capable de prendre les tough yards. Yep. Puis pour les Lions, eux, anyway, c'est Gibbs, leur main guy. Puis c'est pas tough d'aller trouver un autre running back pour être le number 2 derrière Gibbs, qui c'est un power back. So. Je pense qu'ils ont eu le plus qu'ils pouvaient avoir pour Montgomery. Et c'est un bon trade pour les deux teams. Je suis d'accord avec Nicky, mais je pense que les Lions auraient pu get peut-être un petit peu plus. Je suis pas mal sûr que c'était un 4 puis un 7. J'aurais peut-être pu oublier le 7 puis prendre juste un 3 puis un O-line. C'est un bon move pour les deux. Monty commençait à réduire un petit peu les carries à Monty à la fin. Vous voyez que c'était Gibbs le main guy, which, to be fair, Gibbs devrait être tout le temps le main guy. Non, c'est un good trade pour les deux. Oui, c'est un bon trade pour les deux. Surtout parce que les Lions avaient commencé à vraiment arrêter d'utiliser Montgomery, selon moi. Il y avait une game qu'à un moment donné, il avait couru seulement 4 fois, puis je pense que Gibbs avait couru comme 17 fois. Puis les deux étaient healthy. Il n'y avait aucune raison de pourquoi il n'avait pas couru autant. Ça, c'est le début de la fin pour lui. Je pense que c'était la preuve que les Lions avaient décidé que Gibbs allait avoir toutes les carries. Puis aussi, je trouve que Gibbs a des meilleures mains que Montgomery. Et Gibbs avait une game, je me rappelle que Mizogon l'avait call out. C'est quand Gibbs avait pick-up un blitz. Puis Gibbs avait bien pris. Puis tu avais dit, get, OK. Gibbs est en train de comme montrer qu'il peut aussi bloquer. Ah. Et je pense que ça, c'était le début de la fin de Montgomery. Ouais, mais ça se voyait. Ouais. Moi, oui, c'est pour les deux, mais j'ai peur aussi pour les Texans parce que Montgomery, peut-être que il va pas être aussi performant qu'on aurait besoin de lui aux Texans. Ben là, c'est plus la même O-line, c'est plus la même team. Faut pas que tu t'attendes aux numbers qu'il y a eu au Lyon. Là. Ben, c'est ça. C'est un high power offense. Ouais. Il y avait des bonnes carries, il y avait une bonne O-line devant lui. Attends-toi pas qu'il y ait les mêmes numbers, mais attends-toi que ça soit vraiment meilleur que ce qu'il y avait déjà dans le backfield. Absolument, mais tu veux, ce que les Texans ont besoin, c'est qu'ils ont besoin d'un running back qui va être un threat, qui va devoir faire la défense s'ajuster à lui. Moi, je suis désolé, je ne m'ajuste pas devant Montgomery. Après ce que j'ai vu dans les tips cette année, non, mais je ne m'ajuste pas devant lui, là. Je veux pas faire une défensive pour arrêter Montgomery. Non, mais lui, est-ce qu'il est capable d'aller te pogner genre 3-4 3-4 verges? Est-ce qu'il te donne les first down? Comme si c'est third down and goal ou third and one, est-ce qu'il fait le first down? S'il est capable de faire ça, ça va améliorer les choses pour les Texans. Parce qu'il n'y avait aucun running back qui faisait ça. No disrespect à Montgomery, mais moi, je pense pas qu'il le fait. Non, Avec mais la O-line des il va Texans. pas le faire parce que c'est la O-line des Texans. C'est exactement. Moi, je pense que malheureusement, oui, c'était bon pour les deux, He's gonna mais look bad. 100% he's gonna look bad. je pense que les Texans ont quand même pas tant gagné que ça. Ah, Je veux dire, Je sais c'est pas le running back qui va faire des verges.
C'est pas un Barry Sanders. C'est pas Il y a pas besoin de faire tout ça. C'est pas un Gibbs. C'est même pas comme. C'est pas quelqu'un qui va aller pouvoir chez les Verges quand il n'y a pas d'O-line. C'est le gars qui va break le premier tackle puis vous donner 2 verges de plus. Pour moi, c'est si tu donnes comparaison avec Mixon la première année qui est arrivé. Mixon, c'est pas un gars qui fait tant de comme explosive plays. Il grind le field comme s'il faut 20 carries pour faire 80 verges, mais chaque fois que tu as besoin de first down, il fait le first down. Puis la première année que Mixon est arrivé à Texas, comme tout le monde était chaud sur Mixon en fantasy, surtout devant TD, Mixon il faisait les touchdowns. So, peut-être que Montgomery, ça va pas être le gars qui drive le field, mais s'ils sont capables de se rendre devant le end zone, ça se peut qu'ils finissent avec double digit touchdown parce que every time he goes in. So, c'est sûr qu'il va pas donné il va pas faire les explosive plays, ça va pas être Gibbs ou un Bijan Robinson là, mais t'en dois pas seul. Mais il peut être un running back qui fait sa job puis que comme c'est pas à cause du running game que les Texans vont être proches. Okay. Autre question que j'ai remarqué, ça relève mes Eagles. Beaucoup de mes joueurs, coaching staff s'en vont aux Raiders. Le coach O-line est parti aux Raiders. Je pense qu'il y a un autre coach, j'ai oublié l'autre coach, c'est à cause des running backs. Je pense, je ne veux pas trop dire n'importe quoi. Tu es allé aux Raiders, je ne veux pas dire n'importe quoi. Bref, beaucoup de gens vont aux Raiders. Est-ce que c'est le début d'une fiche presque 500 Pour les Raiders? Pour les Raiders l'année prochaine? Non. Je sais même pas pourquoi tes coachs vont dans notre équipe. Je sais pas pourquoi. Ils ont le first overall. Brady a une portion de l'équipe. Ils ont une portion de l'équipe. Il y a des bonnes choses qui vont se passer aux Raiders, mais pas l'année prochaine. Non, mais je veux dire, si je suis un coach, puis à moins que comme j'ai eu une promotion, comme j'étais O-line coach, puis là je suis rendu, je sais pas, aussi, ok, peut-être. Mais si je suis encore O-line coach aux Raiders, ben je reste avec le Eagle, man. Ok. J'ouvre mon cell pour aller checker des affaires. Yo! Il y a 2 minutes, 1 hour. Kyle Murray a été release des Cardinals. Damn. Crazy. Non. Mais je pensais qu'il allait être trade. Tu comprends? Ils l'ont release for free comme ça? Est-ce que c'est la fin de la carrière? Parce que Kyle Murray avait dit que s'il est release, dans un stream, il avait dit qu'elle allait jouer au baseball. Est-ce que vous pensez que Kyle Murray va plus retourner au football? Il va essayer au baseball. Il va jouer au baseball, bro. Je pense pas qu'il va aller jouer au baseball. Est-ce qu'il y a une équipe qui devrait le prendre d'eau? On regarde les 32. Il y en a plusieurs. Il y en a plein. Il y en a plein? Je vous écoute. Lesquels? Lesquels vous êtes plein? Les Raiders. Les Jets. Ouais, les Jets. Les Raiders, ouais. Les Titans, ils ont déjà fait un les Browns QB. ont qui? Ah, ils ont Les Browns pourraient aller le prendre quand même. Oui. les Saints. Les Colts. Les Saints, ouais, ils pourraient s'essayer. OK. Les Colts vont garder... Comment ça s'appelle, là? Jones. Oui, Daniel Jones. Mais ils ont besoin de backup. Ils l'ont... Ils ont release Richardson, d'ailleurs. Oui, parce que... Ah non, ils ont dit qu'il peut chercher un trade partner. Whatever, mais personne ne le veut. Ouais, parce que ça y a fait du crétin. Ouais. Ils vont tag Daniel Jones, les Colts. Ah, c'est ça. Alright. Non, NBA... Tu rajoutes NFL? Non. OK, NBA. Ma première question. Oui, attends. Les Steelers pour aller chercher Kyler Murray. NFL, vous avez-tu vu le linebacker? Sonny Styles? Oh, ben oui. Insane combine. Oh my God. Le gars qui court 4... il était 4-3, 4-3. Il était premier dans toutes les affaires analytiques dans le linebacker position. Bon, pour là, ces affaires-là, j'ai remarqué souvent, surtout avec les linebackers. Souvent, j'ai vu les linebackers qui détruisent les affaires de combine. Then they can't play on the field. They don't really do shit, like, rendu comme dans la Game ligue. speed, Là. c'est différent. Ouais, c'est ça. Les gars arrivent dans la ligue, ils sont rapides, mais ils se prennent dans tous les blocs. Comme... OK. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. They don't read shit, like, comme... Non, mais c'est juste genre marqué comme si t'es genre un receiver puis tu détruis tout, OK. Mais un linebacker, il faut plus que juste détruire tous les affaires qui sont athlétiques. Il y a un autre D-line backer, je sais pas c'est quoi sa position exactement. Là. Je pense que c'est un edge rusher. Puis je pense qu'il y a genre 2 pouces de moins, genre de arm length. Puis genre son draft stock a complètement plummet juste à cause que genre son arm length était short. No way. Ouais, mais c'est tout un stud. J'ai oublié son nom complet, là, mais c'est un stud. That's insane. Il y a sûrement une team comme, qui va le prendre puis qui va avoir un... Ouais, mais il était genre censé être genre 13e ou 14e, puis il va genre être 25, 30.
Quand il va jouer, il doit travailler plus fort. C'est ça. Mais comme je te dis, IQ est better than any. Of course. Ouais, sa production, puis IQ, des fois, ça va être mieux que les intangibles comme physique. Là. Ben oui. Puis on l'a vu genre avec le D-line de Cincinnati. Les gars l'ont pris juste purement pour physique. Puis le gars fait que il dalle. vient de shit cette année. Ouais. Le gars, ça va rien. Le gars fait tout parler caca sur lui. Je veux pas jouer, je veux un meilleur contrat, blabla. On te met sur le terrain, tu donnes que dalle. C'est Il a vraiment rien fait. J'ai oublié son nom, lui. Stewart, je pense. Stewart. Ouais. N'importe quoi. Alright, NBA. Première question que j'ai pour vous, guys. Pistons? Non. Encore là? Quelle équipe dans la NBA a le plus de pression pour avoir un ring? Quelle équipe a le plus de pression? Mm-hmm. Je dirais les Knicks. Pourquoi? En fait, non, je laisse faire, j'ai rien dit. Non, les Knicks, c'est un bon shout. Ils ont changé de coach, il n'y a plus tant de Ils pression ont que ça. absolument beaucoup. Yo, Ben, ils ont changé de coach parce qu'ils veulent gagner. ils veulent gagner. Oui. Mais ils n'ont pas gagné avec l'ancien coach, puis attends-toi pas qu'ils gagnent. Ils se sont rendus le en chip finale. first year. En finale de conférence. Avec l'ancien coach. Ça veut dire que quand tu changes de coach rendu là, c'est parce que tu veux Nope. la. Doesn't mean que tu vas avoir une meilleure saison en ayant un nouveau coach first year. I agree with you. Mais Oui. tu peux pas changer un coach quand tu es en finale de conférence en te disant on rebuild. Ça fait pas de sens. Ils n'ont pas dit rebuild. Ben Mais oui. ils ont changé de coach Pour donner. espérant qu'ils peuvent gagner. Mais ils vont pas gagner l'année d'après. Ça, dans n'importe quel environnement professionnel, il n'y a pas un turnaround comme ça qui va arriver. So, regarde, je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu es en train de nous dire présentement à tout le monde, c'est que les Knicks sont des imbéciles. 100%. Ok, parfait. Ben, je pense Ok, qu'ils good. ont vraiment une pression. Ils ont une pression, c'est sûr qu'ils veulent gagner, mais comme je veux dire, attendez-vous pas, c'est pas un contender cette année. Là. Ils devaient être un contender. Non. C'est comme, moi, je dis que c'est une pression parce que je me dis que jusqu'à le GM des Knicks a une pression. À New York, dans leur home à eux, Ouais. peut-être ils ont de la pression. Mais en dehors, les Knicks n'étaient jamais un contender. Oui, ils étaient un contender. Ils se sont rendus en finale de conférence. Spenty. Non. Si je me rends en finale, je suis un contender après. Au début de l'année, c'était qui tes contenders? Knicks. Non. Cavaliers. T'avais pas les Knicks dedans. Ben oui, t'avais les Knicks là-dedans. Ils ont été en finale de conférence. T'avais les Knicks, t'avais les Cavaliers, t'avais les Denver, t'avais OKC, T'avais les t'avais Celtics Timberwolves, aussi. t'avais Celtics. On n'avait pas de Celtics parce que Tatum était Ouais, il Oui, est ok. blessé. Ouais, c'est vrai. Ça. So, t'avais tous ces gens-là que tu disais qu'ils doivent se rendre en finale. Au moins de conférence. Surtout les Knicks, ils étaient là. OK, puis on changé de coach. Et Attends-toi pas qu'ils aillent plus loin en changeant de coach. Impossible. Logiquement parlant, tout ce que tu dis, c'est des faits. C'est des faits. Faut Et que tu c'est rentres pour une ça- nouvelle philosophie, faut que tu rentres un nouveau playstyle, faut que Oui. tu rentres plein d'affaires. Et c'est pour ça que quand ils ont envoyé Thibodeau, tout le monde qui écoute le basket, on dit c'est quoi ce What the mot? fuck? What the fuck? Mais tu dois aller avec la même logique de dire tu t'es rendu en finale de conférence, tu dois y retourner. Si t'es pour dire je te donne un an de plus, dans ce temps-là, enlève 4, enlève Bridges, rebuild un Ça peu. fait longtemps Moi, que c'est j'avais surtout dit. le gars qui l'ont pris pour le remplacer. C'est crazy. Mais ça, si tu fais le changement de coach parce que tu t'es mis un pressure pour dire ce coach-là va pas nous faire gagner, le prochain doit nous amener. Est-ce qu'il va le faire? I don't think so. Ça veut dire que le prochain doit être fire s'il se rend même pas en conférence de l'Est. Absolument. Oui. Techniquement. Techniquement, ouais. Absolument. Which makes no sense. Exactement. Le renvoi de Thibodeau So- ne faisait aucun sens. So, ta question du début, je pense pas que eux, c'est C'est pas l'équipe qui a le plus de pression. ça. Ok, parfait, t'as raison. T'as répondu à la question correctement. Je m'excuse. Selon moi, shout-out à Fustic parce que c'est eux qui m'ont. Selon moi, avec le plus de pression, il y en a C'est- deux. C'est OK ici. T'as les Rockets, Oui, c'est le Rock. t'as les Cavaliers. Ah, ça, j'allais dire. C'est les deux équipes présentement qui sont à ex-aequo de pression. T'as amené des gars, t'as built une équipe pour te rendre en finale, pour gagner. T'as pas built une équipe juste pour juste. Les Rockets, oui. Tu comprends? Les Rockets ont fait une équipe. Durant, Sengun, Armand Thompson. Adam. Ça fait une équipe pour jouer une équipe complète. Ouais. C'est sûr que Van Vliet s'est blessé, ça l'a fuck up les affaires. Mais techniquement, si Van Vliet n'avait pas blessé durant l'été, c'était une équipe pour gagner la finale de la Pour ça, NBA. ouais. Cavaliers, choker. C'est pour ça que je peux pas dire. Quand ils ont amené Harden, cette année durant le trade deadline, c'est pour dire on sera en finale et on gagne tout.
Même si c'est un choke. Non. Même si qu'on sait que le pédigree de Harden, c'est pas du tout ça. Mais Je suis d'accord avec ça. la logique derrière, Si aller c'est. chercher Harden, c'est parce que tu penses que tu vas aller loin. Voilà mon take. Là, c'est les deux équipes qui ont le plus de pression. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord avec toi pour les Cavaliers. Les Rockets, pourquoi je pense pas que c'est le cas? Oui, ils ont allé chercher Kevin Durant pour justement comme être un meilleur team, mais à la base, les Rockets étaient comme un bottom playoff team. Même ils ont fait leur playoff l'année passée, mais pas comme s'ils étaient déjà élites, puis ils ont rajouté Kevin Durant. En rajoutant Kevin Durant, c'est t'as peut-être une chance de pouvoir aller genre conference final pour le moment. Il leur manque encore. Hamilton n'a pas pris le step où il y a assez un scorer consistant pour dire que ok, les gars sont un top contender. La seule équipe qui, dans sa tête, devrait se dire on doit gagner encore, c'était OKC. Mais c'est pas comme s'ils ont un pressure like that de gagner. Puis pour les Rockets, eux, ils se sont dit ils étaient number one overall, je pense, l'année passée. Ouais. Ils n'ont pas fait le conference final. Non. Là, ils ont commencé avec Garland, ça marchait pas, il était blessé. Ils sont allés chercher Harden en pensant que ça allait être mieux. Je pense pas que ça va les amener plus loin. Mais ça, c'est un move de dire que, comme, OK, on veut tellement gagner, il faut qu'on fasse un move. On a le gars qui est le plus jeune des deux, mais on va prendre lui qui va bientôt retire en espérant qu'il nous amène en finale. C'est un move un peu désespéré. Je dirais que eux, ils ont le plus de pressure. Parce que si ça marche pas, je me dis qu'ils vont blow up la team. Absolument. Ouais. Absolument. C'est les Cavs. On est d'accord de dire que c'est les Cavs. Les Cavs. Parfait. Les Cavs. Les Cavs. C'est pas ça que j'ai dit, mais ok, on peut dire ça. L'autre question que je veux parler. Hawks and Hornets. Hawks ont eu le trade de Kuminga. Mm-hmm. Kuminga joue son meilleur basket depuis qu'il est aux Hawks. L'équipe est à 4 victoires de suite, même. Les Hawks? Les Hawks, ouais, sont un come-up. Tu as dans l'équipe, je ne vais pas massacrer le nom pour dire des affaires comment. Tu as Kuminga, tu as Okumu, tu as. Jalen Johnson. Une équipe bizarre. T'as une équipe qui est quand même. T'as Alexander Walker, t'as McCollum, t'as une équipe d'expérience et de vétérans et de talent dans l'équipe. De talent. Ouais, ils ont des joueurs de talent. De talent. Même pour les Hornets. Les Hornets, présentement, c'est des dogs. Ah, ça, mais... Les gars jouent vraiment bien, les gars jouent avec du cœur, les gars veulent gagner. Mais la Melo fait des conneries. Il y avait quand même un double-double most of the games. Ils jouent ces games. Est-ce que vous pensez que les Hawks et les Hornets vont pouvoir se rendre 5 au 6e? Les Hawks sont où? Ils sont 9e, ils ont juste 2 games de différence que les 76ers. Et les Hornets sont où? Ils sont 30, ils sont chose. 10e, ils sont à 3 games de différence. Et... Je pense que les Ça va Hornets, être tough. je pense que les Hornets sont meilleurs que les Hawks. On sait. Les Hawks, la team, c'est une team de comme ils ont pris plusieurs pistes, ils essaient de voir comment ça va fonctionner. Jalen Johnson puis Kuminga, ils jouent la même position. Peut-être qu'ils vont jouer Jalen Johnson small forward, Kuminga power forward. Ils ont des bons joueurs, mais c'est un peu, ils ont pas un vrai point guard. Je pense que c'est comme ils sont capables de put des stats, mais est-ce que c'est une équipe que je me dis qui est capable de faire un run pour faire les playoffs? Je penserais pas. Ils sont capables de faire comme. Puis en défense, ils sont vraiment pas consistants. Ils sont la vie en défense. Tu vois Atlanta, puis c'est juste on score. Les deux équipes essaient juste de scorer. Donc, je dirais avec les Rockets pour une équipe qui j'ai plus de chances. Les Hornets, tu veux dire. Les Hornets, c'est eux que je pense qui ont plus de chances de monter. Je les ai vus gagner beaucoup de games. Je suis surpris qu'ils sont 10e. Oui, on a quand même un streak là, de victoires. Ils ont une de défaite sur leur schedule, mais ils ont un streak de victoires pour vrai. Là. Win. Ils ont perdu contre les Cavs 113-118. Ils ont perdu contre les Rockets 101-105, qui est 2 bonnes équipes. Ouais. On parle de quelques points de différence. Et les Pistons de 6 points de différence. Sur les gars, quand les bonnes équipes perdent de quelques points, de quelques possessions. Ouais, puis ils smashent les pas bons. Exactement. C'est pour ça que. Et quand je regarde Miami Heat jouer, quand je regarde les Magic jouer, je trouve que les gars manquent de consistency. Les puis les Raptors aussi. C'est pour ça que je regarde le basket des Hornets, c'est plus entertaining, puis aussi je vois aussi plus de potentiel dans l'équipe. Mais les autres équipes ont plus
proven guys qui ont soit comme playoff expérience ou comme être in C'est the vrai. clutch. Ils ont quand même un petit avantage contre les Rockets. Contre les Hornets. Mais l'Est, pour moi, est complètement ouvert. Là. Ok. Comme je te dis, si Giannis commence à jouer, tu peux mettre les Bucks aussi dans cette petite conversation-là. So, l'Est, anything could happen. À part pour le top 3, là, anything could happen. Moi, je te dirais que j'ai vu Giannis, son retour, sa première game après sa blessure. Je comprends, il faut laisser une chance. Mais le staff qui entoure Giannis sont vraiment trash. Ah, je suis d'accord, mais juste Giannis peut faire une grosse différence. Oui, non, mais Par là comme t'avais Miles Turner. T'avais Miles Turner qui aidait extrêmement. Dans, Kevin Porter Jr., ils ont Ryan Hollins, puis AJ Green. Et Bobby Portis. Ton boy. Ton boy. Bobby, mon gars. En tout cas, Bobby, moi, c'est. Ok, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Le plus utile de la team, c'est Kyle Kuzma, là, mais bon. Et puis quoi? Kyle Kuzma. Ah, lui, j'ai encore un billet? Ouais, il est dans l'équipe. Un autre Ben Simmons? Ça, je savais même pas. Un autre Ben Simmons. Un autre Ouais, gars qui sert à rien. Anyways, L'Est est complètement ouvert. Dans l'Ouest, ouais, c'est fermé. Je ne veux même pas rentrer dans l'Ouest parce qu'il n'y a aucune des équipes. Les 6 top teams vont rester qui vont rester. Toutefois, je vais en parler, les Lakers sont une équipe qui va ne se rendre nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé avec JJ Redick puis de Doncic? Pourquoi ils se sont pognés quand il s'est fait sub-off? Je sais pas pourquoi, mais moi, je pense que c'est à cause que les stratégies que J. Redick est en train de donner, je suis pas sûr que... Doncic est pas down? Je sais pas, ouais, il est pas down avec ça. Ben parce que J. Redick veut jouer un basket stratégique avec un scheme, puis Doncic, c'est pas son basket. Donne-moi le ballon, puis je prends une décision. That's it. Let me play ball. Let me ball out. Let me cook. Je suis pas sûr que Doncic aime ce basket-là. Puis pour de vrai... Le seul qui chiale dans l'équipe, ton center, là. Oh, Quel Ethan. center? Oh my god. Ce gars-là est trash, là. C'est beau. Il sert à rien. Ethan sert à rien, Comment ça, guys. vous avez pas encore un center? J'ai C'est vu fou. qu'il disait que, dans le fond, il veut qu'il fasse du clean Capella stuff. Parce qu'il dit qu'il est meilleur que ça. Pourquoi on lui demande de faire du clean Capella stuff? Puis la game d'après qu'il a dit ça, t'as vu ses stats, puis tu regardes clean Capella off the bench. Les meilleurs stats. Il a mis des meilleurs stats que lui. Mais techniquement, je suis sûr que si les Lakers avaient clean Capella, il serait tellement happy. Oui. Il ferait la job qu'on lui demande. C'est comme, il n'y a pas le heart pour aller chercher de rebonds. Puis il comprend pas que si il prend pas de rebond, on va pas te donner des touches pour que tu scores. C'est ta seule façon de scorer. Puis montrer que tu as un certain value. Moi, je pense que mainly, c'est le même problème à chaque année depuis forever, G. Bro, Depuis que LeBron James Center. Depuis que Eddie s'est blessé. Même quand Eddie En était là, 2020. G. Même quand Eddie était là. Center. À part une année où Eddie a joué, puis Ouais. Bubble year. c'est Bubble ça. year, Center. Ils ont besoin d'un fucking center. That's it, that's all. Comme, tant qu'il n'y aura pas le center, il n'y a rien qui... Parce que derrière, tout le reste de la team, c'est pas des defenders. Ouais. Puis vous faites laver dans le... Quand tu regardes les games de Lakers, c'est comme Atlanta. C'est une autre game, c'est qui va scorer le plus de points. Mais Atlanta avec Clint Capella, par exemple. Ouais, mais il est rendu à Mais Rockets. Atlanta, t'as plein de joueurs qui peuvent tout scorer. Yo, pour vrai, I'm sorry, mais LeBron devient vieux. Il peut encore scorer, mais il devient vieux. Il peut pas te donner un average de 25 points every single T'as night. dû trade pour Kuminga? Non. T'aurais dû donner Hachimura pour Kuminga? Oui, absolument. Hachimura, c'est le gars le plus inutile que j'ai vu sur le terrain. Mais il spread le floor. Oh, come on, man. Mais yo, Kaminga spread pas le floor. Qu'est-ce que t'allais faire? Ok, écoute-moi, vis ça, ok? Il y avait une game que Oui. LeBron, Austin Reeves et Doncic étaient sur le banc. C'était la game que Hachimura devait montrer qu'il peut take a team under his wings. He's not. Le gars, And that guy. and that guy. J'ai fait un bet, j'ai demandé 15 points par You and that guy J'ai also. demandé 15 points par Le Mhm. gars m'a donné 12. Both of you and your guys. Ouais, Non. mais... Les queues sont trash, puis Ayton's been trash depuis Portland. He's been. On va pas se mentir, on va pas dire, oh non, pour moi, il n'y a eu aucune bonne année qui devait être reconnu comme un bon center. Facts. Puis ils ont été prendre lui. Ils avaient des choix. Tu te rappelles qu'ils avaient des choix? Il y a plein de free agents qui pouvaient prendre des rebonds. Ils pouvaient prendre des rebonds. La seule job que t'as à faire, c'est prendre des rebonds. Et ils ont été prendre Ayton. Il y avait plein d'autres. Ils ont été prendre Ayton. J'ai été prendre Draymond avec lui. Draymond avant lui. J'aurais été prendre le gars qui veut toujours se battre, Stewart. Stewart, il était pas free agent. Il n'était pas free agent à ce moment-là? Ok. J'aurais été prendre
plein d'autres partenaires à la NBA qui prennent des rebonds. Mais ils ont été prendre Ayton. Je pense que les gens sont down. Un, il est jeune. Deux, il est grand. Il a l'air d'avoir 65 ans. Oui. Il est athlétique. C'est juste qu'il n'utilise pas ce qu'on lui a donné pour... Athlétique? Bon. Il y a des gars comme ça, bro. Il y a des boys comme ça. Mais il l'utilise pas, genre, c'est tout. Mais... Les boys, ils sont juste faibles mentalement, bro. Next year, man. Non, il n'y aura pas de next year. Non, next year, LeBron va être 47. Pas grave. 47. Anyways, les Lakers ont besoin de passer à une nouvelle page, anyways. Là, c'est... New Dawn. C'est fini, là. JJ Redick out, LeBron James out, c'est la team à Doncic. Bring in a new coach. Puis Doncic va faire comme faisait Build around. à Get Dallas. rid of everybody, man. Ouais, j'avoue. Parce que la stratégie, avec Doncic d'avoir plein de centers puis des shooters, c'était excellent, là. Ben, first, il faut Excellent. Il faut que son running mate dans le backcourt soit un defensive spécialiste. Exactement. Il y a besoin d'un gars qui va défendre parce que lui, il va pas défendre le number one guard. Non, c'est vrai. Après ça, il y a besoin de... Pas defend alors. Oui, c'est vrai. Puis après ça, il y a aussi besoin d'un... Il y a besoin d'une team que autour de lui soit quand même bon défensivement. Puis là, dans l'équipe, il y a... On the floor, il y a personne. Non, il y a personne. Il y a personne. Comme, quand t'as pris Doncic, en fait, t'as pris un gars comme Gafford. En fait, t'as pris des gars que leur job, c'est prendre des rebonds et défendre. Ouais, mais ils sont pas free agent. Dans la NBA, il y en a, faut que tu checkes les vidéos, il y en a. Je suis d'accord avec toi. Il y en a, t'as pris Ayton! JJ Redick veut jouer un scheme, G. Yeah. 6e, ça se peut que tu tombes facilement. Ok, non. Bon, ok. Ouais. 7e gros max. Alright, NBA, that's all I had for you guys today. J'ai d'autres questions que je voulais parler. Les autres affaires ne m'intéressent pas. Joker, il fait ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va faire les playoffs? Moi, je pense que oui. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Warriors, c'est off. Clippers, c'est off. OKC, Il est revenu. Il commence à revenir. Il commence à revenir. Puis les gars sont quand même 47 et 15. So, ça démontre encore que leur stratégie, ce qu'ils ont fait, est excellente. On a déjà parlé des Spurs. On a déjà dit que Wemby va se rendre sûrement en finale de conférence. Non, à des points, c'est Spurs versus OKC, là. Ben oui. Je vois pas... Rien d'autre. Un autre team qui pourrait avoir tantôt pour pression, c'est Minnesota. À des points... Non. Non, pour gagner le championnat? Non, mais je veux dire, tu dois comme faire quelque chose, sinon la team explose. Tu dois dire, OK, c'est le gars, mais il faut changer des gars comme Gobert ou whatever. Minnesota peut gagner contre Lakers. Peut gagner contre Rockets. Vont perdre contre Denver. Vont perdre contre Spurs. Vont perdre contre OKC. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Playoff Ant, j'y donne une chance. Playoff Ant. J'y donne une chance. Oui, je comprends, mais Denver a trop d'expérience. Ils ont trop de joueurs comparé à Minnesota. Oui, Minnesota à Randall. Ils ont... Bon, c'est Gobert, vague là. Je ne veux pas dire Gobert. Ils ont juste Randall. Les autres. Il faut que DiVincenzo rentre ses 3 points. Ouais, s'il les rentre pas. C'est ça. T'as besoin que Nash Reed joue off the bench. Ouais. C'est la même team. C'est la même team qui... Mais c'est pour ça que je dis ils ont une pression dans le sens que, OK, on sait déjà c'est quoi votre team. So, si tu fais rien cette année, à this point, we can switch it up. Là, comme il y a des gars que... Tu sais, c'est comme les Knicks. Les Knicks, ils trouvaient qu'ils étaient... Quand ils avaient Randall, c'est quand on est stock à un certain point. Ils ont changé Randall, ils ont pris un step up. So, des fois, il faut juste t'enlèves un gars comme pour aller en chercher un autre. Je comprends. Mais ouais. Mais non, Minnesota, c'est Spurs, puis c'est OKC contre Thunder, finale de conférence de l'Ouest. Tu sais, je peux faire Super Future, je l'aurais déjà fait. Et puis, East, ça va être Détroit contre Celtics, peut-être. J'ai entendu des tatous, mais c'est supposé revenir. J'ai vois qu'il y a plein de rumeurs qu'il revient. Il y en a qui disent qu'il va pas jouer de la saison. C'est très... À date, c'est Pistons. Oui, contre Celtics. Knicks oublie. Non, ils peuvent encore. Les Knicks peuvent. OK. Regarde. Ouais, on va laisser les sports vivre. J'ai vu Knicks ce week-end. Ouais. Ils ont joué contre les Spurs. Ouais. Ils ont vraiment... L'affaire, c'est qu'ils doivent lock in defensively. Mais... Ils ont pas perdu? Ils ont gagné. Gagné? Ils ont gagné contre les Spurs. Oh, ben oui, ils ont donné un bâton. Ouais. C'est juste... Des fois, les gars sont... C'est toujours le même problème avec les Knicks. C'est comme si... Ils sont tellement heavy dans le rotation qu'à some point, they ain't got no more juice. Eh ben. OK. Alright, on verra.
Now, Champions League. Champions League, un recap de ce qui s'est passé. On va parler probablement un des plus gros fumbles. Bodo. Alors, moi, je les call. C'est pas un fumble à 10 points. Ben oui, c'est un fumble. Moi, je les call. Les gars étaient 3-1. Moi, je les call. Est-ce que tu defends? Mais ils Mais ils ont gagné. Ils ont gagné. Ah, Bodo a gagné. Mais oui. Inter Milan, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Un gros fumble, Inter. My bad, oui. 100% c'est un fumble. Oui. Mais moi, je l'avais call. Ouais, il la call, puis on en a parlé, on a dit c'est fini. C'est vrai. On a dit c'est fini. OK. Le fumble, c'est fucking Dortmund. Oui, Dortmund. Oh my God. Ça, c'est une folle game. On parlait. J'avais j'étais comme Atalanta. Yo, they never quit. Comme, Puis en plus, il était home contre Yeah. Dortmund. Dortmund. C'était 3-0. J'ai fait le but à la toute fin 3-1 Dortmund. J'ai fait fuck, on s'en va overtime. Puis là, ils ont marqué à la fin avec un penalty. Là, cette game-là était insane. Il y a eu tellement eu de back and forth, des beaux buts. À la dernière, man, Benzam Baini, je pense qu'il a eu sa pire game à vie. Il y a eu un on goal, il a deflect un but dans son propre but. Oh. Yeah. Il y a eu le carton rouge qui a causé le penalty à la fin. Comme il a connu un mauvais quart d'heure. Mais c'est une folle game. investigation. Mhm. Investigation. Maybe. Mais pour le reste, c'était vraiment une mauvaise game de sa part. Là. Wow. C'était malchanceux. Quoi d'autre? Madrid a donné un bâton à Mais là, on a eu Bruges. le draw en même temps la semaine passée. Tu vas voir ton Mickey Mouse Run. J'ai vu ça. Il y a un site qui est. Va voir Arsenal. Arsenal a un Mickey Mouse Run. C'est ça, il y a un site boosté. Puis Arsenal de l'autre côté avec les Nobodies. On va le trouver sur. Puis, Fixture. Encore une fois. on va le trouver avec le break. Encore une fois, Real Madrid contre Man City. Man City. Ce point, c'est obligatoire. Je pense qu'il dit non, vous allez jouer contre. Oui. C'est cash. C'est revenge. Yo, Revenge. mais ça veut pas être à chaque année, ça va être 4 ans de suite maintenant. Yo, c'est money. C'est ça, ils ont dit non, ça c'est le match. On le met first round. Ben oui, money. Ben, second round, I guess. Ouais, non, je suis quand même content de passer dans donc, on va commencer avec la première. Du côté Arsenal, ok? Mhm. T'as Newcastle contre Barcelone. Bonne game. Barcelone va gagner. Ok. T'as Atletico contre Spurs. Moi, je vois Atletico gagner. Ouais, Spurs sont vraiment trash. Je veux dire, ils ont réussi à faire de quoi dans la Champions League, mais en Comme Premier League, ils sont trash. T'as Bodo Glimt contre Sporting. Oh. Bonne game, pareil. Bodo Glimt encore, mon chéri doudou. Mm. Puis après, t'as Bayern Leverkusen contre Arsenal. Don't be surprised si vous perdez contre Leverkusen, même si, d'après moi, vous devez faire la job. Mais si vous jouez contre Bodo, On vous smack. et vous perdez contre Bodo, Impossible. puis après, vous jouez Barça. Ou Atletico. Oh. Atletico, c'est du bonbon. Parce qu'ils attaquent pas, ils ont pas une attaque assez forte. De l'autre côté, Mhm. PSG-Chelsea, Grosse game. Galatasaray-Liverpool, Liverpool. whatever. Le Real Madrid-Man City, comme Nick avait dit. Mhm. Atalanta-Bayern. Ok, vous prenez qui entre Man City et Real Madrid? Moi, je prends tout le temps Madrid. City, c'est ma team, pas le choix. Ok, puis D'accord que des fois, je suis comme fuck them, mais là, oui. et Bayern contre Atalanta. Moi, faut que je prenne Italie. Je prends Bayern, mais. Je dirais. Je serais pas surpris que la game se rapproche. Ouais, c'est ça. Atalanta, c'est une team. Ils sont là en Champions League, they're gonna go for it. Comme win or lose. Ils vont aller, puis ils vont pas arrêter parce qu'ils perdent par 2 buts. So, mais ouais, Bayern devrait les. Bayern devrait gagner, Ouais, mais j'aimerais l'upset. Ok. Alright. Ok. Puis là, quand je regarde ça pour les chemins, Arsenal sera en finale. Ils vont jouer contre Barcelone, oui, ça va, mais je pense que Arsenal sera en finale. Et de l'autre côté. Ah bah ouais, est-ce que je fais un upset? Je peux te dire un upset. Le? Comme crazy, mais je veux dire Chelsea. Non. Non, juste Chelsea, c'est crazy. Correct, tu peux le dire? Ouais, juste Si que PSG joue bien, moi, j'ai. Tu sais que. PSG joue bien, mais je pense que Chelsea va surprendre Champions League cette année. Il y a eu beaucoup de changements dans leur équipe. Changement de coach, restructuration. Non, je pense que je vais upset. Je vais upset. Ok. Vas-y. C'est chill. Toi?
Moi, c'est Madrid, PSG d'un côté, puis ça va être Barça, Arsenal de l'autre bord. Là, j'ai une idée. L'autre côté, c'est Barça ou Arsenal. Comme, c'est quand même assez obvious. Puis, d'un côté, puis l'autre, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Bayern, mais Ça pourrait être leur année, ouais. mais c'est Bayern. Puis ils ont Harry Kane, mais Je sais qu'à un moment mais donné, il joue bien, il fait plein de comme il joue bien, mais ils sont rendus où ils choke. ouais, c'est ça. C'est juste ça son problème. C'est ça le problème. C'est comme James Harden, il y a des gars qui sont capables de pull up stats. Ouais. Mais quand ils sont rendus à des times où faut que ça compte, donne compte de moins. Ouais. C'est ça. Sur de l'autre côté, je sais pas. Il va falloir que je regarde le first round puis je me dise, ok, ça va, what's up. Ça, c'est un petit peu cheating, Nikki. Ok, ben je vais aller avec Man City puis Bayern d'abord. Parce que j'ai dit Man City contre. Ok. J'aime le solitaire de PSG contre Real Madrid. Mbappé contre. Ils ont joué plus souvent Real Madrid contre Man City que Man City a joué contre genre une équipe de la Prem. Ouais, j'ai vu ça. Durant genre les 3 dernières années. C'est insane. Pour n'importe quel team de la Prem. Parce que je pense qu'ils jouent genre 2 fois contre tous les teams dans une saison. Ouais. Puis Real Madrid, Man City ont joué plus contre que dans leur saison. Des fois, ils ont joué, ils étaient dans le même groupe. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein? Puis tu dois faire 2 games. Oh. Ouais. C'est insane pour eux. Mais ouais, Milk the cow, man. UEFA. That's it. Moi, je me dis juste que ça va être nice de voir Mbappé contre son ancienne équipe. Thibaut Courtois, t'as pas vu? Ils ont eu une conférence de presse après le drop. Thibaut Courtois a dit que c'était sûr qu'on jouait contre Man City. Ouais, c'est ça. Ah ouais? À this point, c'est un petit genre weird. Ah, ouais, c'est rigged. Ben, c'est rigged, bro. On sait que c'est rigged, là. On peut pas en parler. Vous pensez de quoi de Manu d'ailleurs dans Premier League? Son troisième, là. Ouais. Son troisième. Toi, ton équipe. Ok, commencez pas, guys. Ok, je sais. T'es chanceux, hein? Ils ont failli égaliser. Ils ont failli drop des points encore cette fin de semaine. On a gagné. Ils jouent demain, je pense. Jeudi. On joue demain. Demain contre. Je te dis. Vous droppez des points encore dans une autre game, c'est dead, hein? Guys, je suis même pas inquiet. Je suis même pas inquiet. Moi, je serais inquiet. Moi, je serais très inquiet si je serais toi. Pas inquiet. Regardez. Bon, là, on est premier. 64. CD deuxième, 59. Et United est 51, troisième. Non, United, ils vous rattrapent pas. Non. United sont troisième, c'est chill. Ça. Donc, là, les prochaines games qu'on a à Arsenal. Vous jouez contre City à un moment donné. On joue contre Brighton. On gagne. On joue contre. Non, Manchester City. Man City. Ouais. Le 22 mars. Moi, La game, je pense qu'il décide le titre. On gagne. Right. On gagne, guys. Vous avez une vieille stat. Vous avez battu un record cette fin de semaine. L'équipe avec le plus de buts en corner kick. Et vous en avez 16. Ah, mais eux, c'est les 7 pieces master, là. Dégueulasse. Dégueulasse. Terrorist ball, bro. Comment terrorist ball? C'est dégueulasse. C'est drôle que Laurent a ça au football. Et au soccer. Si tu regarderais les corner kicks, Laurent, là, tu dirais, mais c'est quoi cette merde? Non, il faut des stratégies d'autres sports et de la mettre dans le Il n'y a sport. aucune stratégie. Il y a genre 24 gars dans la boîte. Il faut des jab. Non. Pas des moving screens. Même pas. Screen. C'est même pas un moving screen. C'est vraiment 24 gars dans la boîte. Cause le plus de chaos que tu peux dans la boîte. Et puis la balle va rentrer. Pow! Ça marche, faudrait. Comme au football, on avait le push-push. Au soccer, Vous marquez seulement sur des set pieces. Vous n'êtes pas capable de marquer un but en open play. That's what we do. Right. That's what we do, man. That's what we do. All good. All I'm saying, c'est qu'on est premier pour une raison. Pour l'instant. Oh, bah, cette année, on ne choque pas. Cette année, on gagne. Cette année, on gagne. Le choke s'en vient. On ne choque pas cette année. Je le sens. On gagne cette année. Pour le reste, on gagne. Comme No Lie, là, notre année. C'est quoi qui arrive si tu perds? Je pense que t'as dit ça les 3 dernières années. Ouais, Les 2 dernières années. C'est quoi qui arrive si tu perds? Je fais plus de paris. Non, je fais plus de paris. J'ai plus d'argent du Jersey. C'est une année très difficile cette année. Financièrement, je veux plus. Alright, guys. Last thing avant qu'on part, NHL. Le Canada a perdu, comme vous savez. On retourne à NHL, les Canadiens.
On parlait des Canadiens. Donc, quand on s'est revenu, on a joué contre les Islanders. On a perdu, je pense, d'un but. 2-3, je pense. On a smoke les Capitals. Après, on a. Pas revenu, on les a smoke. Ça va. Oui, on a smoke 6-2 contre les Capitals. Là, on a une game ce soir contre les Sharks. Les Sharks qui ont eu 2 victoires, dont une contre les Oilers, puis une autre contre notre team. Ça me surprend beaucoup parce que les Sharks sont trash. Bref, je m'attends à une victoire des Canadiens ce soir. J'aime beaucoup ce qui se passe présentement avec les Canadiens, surtout après la victoire contre les Capitals, parce qu'on perd souvent contre les Capitals. Je pense que c'est un bon retour. Un bon retour à la saison. Puis je m'attends que, Le voyage dans l'Ouest est tout le temps un petit peu plus tough. Là. San Jose, on joue San Jose, LA, puis j'ai oublié la dernière équipe, je pense que c'est Vegas. Ducks. Ducks, LA, ouais. Le voyage est tout le temps tough. Je sais pas pourquoi. Ils sont au soleil, il fait beau. Ils changent de time zone. Ils changent de time zone aussi. So, ils ont tout le temps de la misère dans ce voyage-là. So, je serais pas surpris qu'ils en perdent peut-être 2 sur 3. Ils pourraient pas perdre contre les Sharks. Ils peuvent pas contre les. Moi, je pense qu'ils peuvent perdre contre les Sharks, contre les Kings, mais ils vont battre les Ducks. That's insane. Pas contre les Sharks, man. C'est des affaires de même, bro. Ils partent en voyage, sont au beau soleil, des beaux voyages, beau hôtel, la plage. Tu vois la team, tu dis, ah, yo, cupcake, bang. Ouais. On perd en overtime. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est malheureux, mais c'est ça qui arrive. Et l'autre chose, je vais la rajouter. C'est comme quand on fait le trip en Floride aussi. Puis on joue Tampa, Floride, puis l'autre team, j'ai oublié. Il y a 3 teams en Floride. Lightning. Pas le Floride, mais il y a Floride, Panthers, puis un autre team proche, qu'on joue tout le temps les 3. Oui, Lightning, Panthers, et puis la troisième, ouais. J'ai oublié l'autre, là, mais anyways, on a tout le temps 3 games dans le sud. C'est la même chose. Écoute, bref. C'est le vibe. Ouais. Si toi t'arrives, puis il fait moins 25, puis t'arrives, puis il fait plus 30, puis il fait beau, puis... Ouais, ça, je vais chill. T'as raison. Dobé, c'est le goaler encore qui est confirmé. Ça fait 3 games qu'il joue. Il joue quand même très très bien. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la fin de Mutombo. Je veux dire ça? Ouais. Je pense que Fowler va monter. C'est Dobé en cas d'urgence. Mais il y a le trade deadline, me semble, cette semaine. Dans pas long. Pas long, ouais, exactement. C'est pour ça que je vous dis que Mutombo va partir. C'est vrai qu'il parte pour au moins un pick. On va voir avec les performances qu'il a faites, ça va pas valoir grand-chose. Tu penses pas? Il n'y a pas tout son value. Pas tout son value comme ça? Pas toutes, là, mais pas grand-chose. Genre un 4. 4. Tough. Alright, that's it pour aujourd'hui. Je vais rajouter? Nope. No. Alright, guys. Thanks to like, share, subscribe, comment, et on se voit next week. Peace.